bouchée de menton d'un casque du segment GT. Tout d'abord qu'il soit confortable, et là c'est le cas. Un petit peu comme le NXR chez Shoei, le GTR c'est un peu un chausson en fait, parce qu'il est assez proche de la morphologie. Ces mousses sont très agréables, on sent la qualité Nippon à ce niveau là. Et ce qu'on attend aussi, c'est une bonne insonorisation. Alors c'était déjà le cas sur le premier GTR, et ben c'est toujours le cas sur ce 2. Le confort sur le GTR, c'est aussi son écran solaire. Hop, écran solaire qui a évolué cette année, il descend plus bas. Il y a juste un petit filet d'air qui vient là entre la mentonnière et cet écran solaire. On peut rouler avec la visière ouverte et l'écran rabaissé en ville jusqu'à peu près 50-60 km/h. En revanche, le point négatif, c'est que du coup maintenant, ça s'aère moins à cet endroit. La manipulation des aérations aussi est aisée. Hop, en bas sur la mentonnière, au-dessus sur le crâne. Elles ont quand même un petit peu évolué. On sent plus l'air revenir là vers le casque. Il est conduit vers le haut. Ça c'est plutôt bien fait, parce que c'était un des soucis, je trouve, moi sur l'ancien GTR. J'avais parfois des problèmes de buée qui se formaient quand je roulais pas vite en hiver. Là c'est toujours le cas, mais ça l'est beaucoup moins. Ce que j'apprécie également, c'est sa forme aérodynamique. Elle est très bien étudiée en soufflerie pour que justement jamais la tête ne vienne à bouger comme ça. Petite nouveauté cette année, c'est que on peut laisser rentrer le petit filet d'air. C'est plus pratique qu'auparavant. Avant, il se rabaissait automatiquement. Au niveau du champ de vision, c'est pas mal aussi. On voit bien en latéral. Ça, c'est bien fichu. Par contre, je trouve qu'il redescend un petit peu, moi, trop sur le haut. Notamment quand on conduit une sportive, où du coup, on casse un petit peu le cou. Et c'est pas pratique avec le petit spoiler arrière là, qui est placé dans la nuque. Insonorisation, alors je vous fais écouter, je vais faire crier mémé. Ouais, j'ai pris quand même 10 000 tours et je trouve que ça va. Et il est prédisposé pour recevoir un système de communication. Il a un petit capot à l'arrière qui se soulève pour justement intégrer le boîtier. Et puis à l'intérieur, on peut placer le micro là juste devant la bouche. Il y a justement un emplacement qui est prévu pour. Même système au niveau des oreillettes, ils ont pensé à tout. Bon, reste le tarif qui est un petit peu élevé, oui, mais bon, c'est du Made in Japan, comme d'habitude, ça vaut son pesant de cacahuètes.